Salut à tous, évidemment c'est Oussou 224 TV. Aujourd'hui, on va revenir sur un point très important. Évidemment, pour ces huitièmes de finale opposés entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Il y a une chose que je dois éclairer. Évidemment, avant de commencer cette vidéo, je vais faire des rappels, évidemment. Des rappels historiques. Évidemment, l'histoire ne joue pas en faveur de l'équipe du Sénégal, honnêtement. Si on essaie de voir dans ces cas de figure, dans ces positions-là, dans ces genres de choses-là, dans ces genres de masses-là, évidemment, honnêtement, l'histoire ne joue vraiment pas du tout en faveur des Lions. Mais ça, je ne dis vraiment pas que le Sénégal ne va pas cette équipe ivoirienne. Mais je vais faire un petit rappel, évidemment, sur ces histoires-là. Évidemment, bienvenue dans ce nouvel épisode-là. On va commencer cette vidéo, comme je l'ai dit, d'abonner et liker la vidéo pour n'ater aucune de mes prochaines vidéos. On est directement à ce que je vais dire. On va évidemment évoquer ces histoires-là. Ici, on essaie de regarder l'historique de ces manières, de ces genres de matchs-là. Évidemment, la Côte d'Ivoire, qui est pratiquement éliminée, vous imaginez, qui n'a eu qu'une seule victoire, a été battue à la dernière minute par une équipe équatorienne sur un score de 4-0. Et c'est comme une sorte de ressuscite. C'est comme si ils se sont ressuscités. Parce que si on essaie de regarder cette équipe ivoirienne, même les joueurs se sont convaincus qu'ils ont éliminé. Parce qu'ils jouent en larmes. Pratiquement pas. C'est pratiquement tous les jours. Ils sont en larmes parce que simplement, ils ont fait des choses qu'ils n'ont dû jamais faire. Ils ont été laminés, lamentablement laminés par cette équipe équatorienne sur leur propre pelouse, devant leurs joueurs, devant les spectateurs autant pour moi, devant le public et devant toute la nation ivoirienne. Ils se sont fait humilier devant tout le monde, devant l'Afrique, aux yeux de tous. Et maintenant, si ils se voient maintenant qu'ils sont toujours vivants, c'est comme un mort vivant, qu'ils sont tous vivants dans cette compétition-là. Vous imaginez ce qu'ils vont, leur réaction. Vous imaginez leur réaction. Alors, je vais faire deux rappels d'histoire. Il y a dans ce cas de figure, en 2004, où le Danemark a été pratiquement éliminé, jusqu'au point que les joueurs sont tous dispersés pour aller dans le club respectif. Et à leur grande surprise, on a vu qu'ils ont été appelés parce qu'il y avait une équipe qui a été exclue en pleine compétition. Alors, Danemark est venu remplacer cette équipe. Et la suite, je n'en parle pas. Le Danemark a remporté la compétition, l'Euro 2004. Vous imaginez ça? Une équipe qui a été pratiquement éliminée jusqu'au point que les joueurs sont partis dans leur club respectif. Et évidemment, à leur grande surprise, ils se sont fait appeler. Ils ont dit, allez, venez, les gars, on a été remplacé par une équipe qui a été disqualifiée. Et ils sont revenus avec d'autres états d'esprit, avec d'autres formes et d'autres esprits. Et ils sont venus beaucoup plus avec plus de conquérants. Et ils sont venus avec beaucoup plus de détermination. Et ils ont réussi à battre toutes les équipes devant eux pour arriver en finale et pour remporter la compétition. Le Danemark a été sacré champion d'Europe en 2004. Ils ont été partiellement éliminés. Deuxième fait d'historique, c'est évidemment récent. C'est un fait d'histoire qui est très récent. C'est évidemment le Portugal de Cristiano Ronaldo. Le Portugal de Cristiano Ronaldo a été éliminé pratiquement à l'Euro. Ils ont été repêchés à la dernière minute par les troisièmes. Les meilleurs troisièmes, ils ont été repêchés. C'est la seule équipe qui a été repêchée. Évidemment, vous imaginez la suite. C'est évidemment cette équipe qui a remporté cette compétition. Vous imaginez ça? Le Portugal est allé jusqu'au bout. Des équipes qui ont réussi à se qualifier, à faire les cas complets, en phase de groupe, ils n'ont pas réussi à stopper cette équipe, évidemment portugaise. Et le Portugal s'est qualifié jusqu'en finale, a remporté la finale devant la France, devant son public. Vous imaginez ça? Ce qui veut dire que je suis ici en train de faire des rappels d'historique qui montrent que effectivement, le Sénégal ne doit pas dormir sous leur laurier.
ne doit pas dormir sous le laurier. Parce que cette équipe ivoirienne sera complètement transcendée. Elle sera complètement transcendée. Alors attention, attention à cette équipe ivoirienne. Dès qu'ils ont su que là, ils ne sont plus éliminés, alors, d'ailleurs, ils ont même changé d'entraîneur. Jean Gasser a démissionné. Eh bien, je ne sais pas s'il a été viré ou démissionné. Mais c'est Emerse Faye, c'est un ancien international ivoirien qui a pris les rênes de cette équipe. Alors, vous savez que ça ne va pas être facile, les Lions. Ça ne va pas être du tout facile, les Lions. Ça ne va pas être facile. Alors, s'il vous plaît, allez ici et ces hommes. Sachez que ce match-là, ce match ne sera jamais facile. Ce sera pour moi, si le Sénégal réussit à passer cette étape-là, moi je dis qu'on va faire le back-to-back. Ça, je vous le jure, si le Sénégal réussit à éliminer cette équipe ivoirienne, après tout ce que cette équipe ivoirienne a subi ces derniers temps, ils vont venir avec beaucoup plus de détermination, très conquérants. Ils vont tout faire pour battre l'équipe du Sénégal. Parce qu'ils ne veulent pas, du tout. Encore une fois, évidemment, faire une mauvaise prestation. Ils ne veulent pas décevoir le pays une nouvelle fois. C'est ça, pour moi, ce sera le comble. Ce sera le comble. Être battu, laminé par une équipe équatorienne. Eh bien, vous venez d'être zivelé une nouvelle fois par les champions d'Afrique. Bon, pour être honnête, ça ne sera pas une surprise. Parce que si on regarde ce que le Sénégal a fait, honnêtement, aucune équipe dans cette compétition n'a fait. Aucune équipe n'a fait 3 sur 3. 3 victoires sur 3. Non, aucune équipe. Ce qui veut dire la qualité du Sénégal, honnêtement, c'est ce que j'ai dit dans une de mes vidéos précédentes. J'ai dit que cette équipe actuelle du Sénégal est pour moi meilleure, 1000 fois meilleure que l'équipe précédente, l'équipe qui a remporté la CAN. Parce que si on essaie de regarder la profondeur du banc, c'est incroyable. C'est simplement incroyable. Et en plus de ça, vous imaginez, en plus de ça, l'équipe, le plus important de l'équipe, le collectif, est vraiment très huilé en ce moment au niveau du milieu de terrain. Tout fonctionne à merveilleusement bien. Et tout fonctionne à merveilleusement bien. Il y a une combinaison, il y a une certaine de connaissance entre le milieu et l'attaque. Ce qui fait le plaisir, ce qui fait énormément le bien de cette équipe du Sénégal, c'est au niveau évidemment de ce milieu de terrain-là. Ça veut dire qu'aussi Al-Sissi a fait confiance à la jeunesse. On aura les résultats. On aura un résultat très conséquent. Et voici, le voilà ces résultats-là. En fait, si on essaie de continuer aussi le débat du Sénégal, alors les Lions, faites très attention. Il faut faire très attention. Al-Sissi, faites attention. Mais connaissant Al-Sissi, il est sûrement en train d'étudier cette équipe. Mais bon, on ne sait pas avec quelle philosophie de jeu ils vont venir. Ils vont venir avec d'autres états d'esprit. Ce qui veut dire que ça ne va pas être vraiment si facile. Ça ne va vraiment pas être vraiment si facile. Il faut que les Lions se mettent vraiment au boulot. On n'a pas minimisé ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait, c'est remarquable. Mais réussir à battre cette équipe ivoirienne une nouvelle fois devant le public, voilà les gars, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être du tout facile. Il faut que vous soyez très de suite. Après, on reviendra évidemment sur l'analyse de romance entre le Sénégal et cette équipe ivoirienne. Mais ce que je suis en train de faire, c'est que l'histoire ne joue pas en faveur des Lions. Honnêtement, si on essaie de voir l'histoire de ces faits-là, de ces genres de cas-là, de ces cas, honnêtement, on a hérité un adversaire très difficile, honnêtement. Et puis, en plus d'être champion, en plus d'être pays organisateur, on a hérité d'une chose qui n'a pas du tout, qui n'est pour moi, qui n'est pas du tout très facile, qui n'est pas facile. Et battre cette équipe-là, je dirais, mais ça ne va pas être une chose si facile. Évidemment, à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche notificatoire pour n'en rater aucune de mes prochaines vidéos.